Alors, on va poursuivre la séance avec un éveil musculaire. Sachez que l'une des spécificités du yoga, c'est le travail sur le souffle. On va notamment chercher à synchroniser mouvement et respiration. Lorsqu'on a une activité physique intense comme la course à pied, on est obligé de synchroniser mouvement et respiration. Sinon, très rapidement, on a une pointe de côté où on est complètement essoufflé. Même si l'activité physique n'est pas intense, on aura toujours à y gagner à synchroniser mouvement et respiration. Tout d'abord, pour optimiser l'oxygénation des muscles, mais surtout pour être complètement présent à ce que l'on fait. Donc, mouvement synchro avec les respis dans cet éveil musculaire. On va commencer avec les chevilles. Donc, ici, avec les jambes tendues devant soi, inspire. On tire les orteils vers soi, on cherche l'étirement jusqu'à l'arrière du genou. On peut en profiter pour écarter les orteils et expire. Orteils vers le sol, on cherche l'étirement à l'avant du pied. Et on continue ainsi. Inspire, orteil vers soi, on écarte les orteils et expire. On cherche l'étirement à l'avant du pied. Puis des lentes rotations. Inspire, on monte. Expire, on descend. Puis on change le sens de rotation. Puis on relâche. On va poursuivre avec les genoux. Donc dans cet éveil musculaire, on va chercher articulation par articulation tous les mouvements possibles. En général, flexion, extension et rotation. Ici, on croise les doigts sous le genou et inspire, on tend la jambe. Lorsqu'elle est tendue, on lève le plus haut possible. Expire. On fléchit, genou contre la poitrine. Et on continue ainsi. Inspire, on tend. On lève. Et expire, on fléchit. Si ça ne vous tire pas assez, on tire les orteils vers soi, ça étirera d'autant plus les mollets. Puis des rotations. Inspire, on monte. Expire, on descend. Donc rotation du genou. Le genou reste fixe dans l'espace. C'est le pied qui dessine un cercle. Puis on change le sens de rotation. On relâche pour passer à la jambe suivante. Inspire, on tend. On lève. Expire, on fléchit. Donc l'intérêt ici de chercher tous les mouvements possibles, articulation par articulation, c'est qu'on est sûr d'éveiller une grande partie des muscles. Chaque muscle étant relatif à une articulation et à un mouvement.
puis des rotations. Inspire, on monte, expire, on descend. On change le sens de rotation. Et on relâche. On poursuit avec les hanches. On écarte légèrement les pieds, on tire les orteils vers soi et inspire. On ouvre les orteils vers l'extérieur et expire vers l'intérieur. Inspire, on ouvre et expire. On ferme. Puis on relâche. Et on rapproche les deux pieds vers soi, plante de pieds l'une contre l'autre. Si vous avez les genoux très hauts, n'hésitez pas à surélever les fesses avec quelque chose. Puis on place les mains à la hauteur des pieds, on prend une profonde inspire. Et expire. On essaie d'avancer avec les mains le plus loin possible. Inspire, on remonte. Expire. On descend. Donc avec ou sans brique. Puis on relâche. On va poursuivre avec la colonne vertébrale en posture table. Ici, on essaie d'aligner poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. On essaie d'avoir les paumes à plat, doigts bien écartés. Et inspire, on va descendre entre les épaules, sans fléchir les bras. Inspire, on descend entre les épaules, on creuse le dos, puis on regarde au plafond. Expire, on monte sur les épaules, on cherche à faire le dos rond et on regarde son nombril. Inspire, on descend entre les épaules, on creuse le dos, puis on regarde au plafond. Expire, on monte sur les épaules, dos rond, et on regarde son nombril. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On enchaîne ici d'intenses flexions arrière et d'intenses flexions avant. Sans aucun risque pour le dos. Aucun risque, hein, car ici, le dos ne supporte pas le poids du corps. Il est donc libre d'effectuer des mouvements complets, sans effort.
puis on relâche. On va poursuivre le travail avec les mains et les poignets. Donc toujours en posture table ici, on va ouvrir les doigts vers l'extérieur. On essaie d'avoir les paumes à plat, doigts les plus écartés possibles, et lentement on va effectuer des mouvements de gauche à droite, sans décoller les paumes. Donc ici, on va plutôt ouvrir les poignets. Et on va poursuivre avec l'ouverture des doigts et des paumes. Ici, on rapproche les mains, on laisse quand même 1 ou 2 cm d'écart entre les paumes. Et cette fois-ci, la paume décolle, mais les doigts restent au sol. Vous inquiétez pas si ça vous tire énormément ici, hein, c'est normal. Les mains, c'est une partie du corps que l'on oublie complètement lorsque l'on effectue les étirements. Et c'est pour ça que ça fait aussi mal. Donc loin de chercher la douleur, hein, dites-vous ici que plus ça vous fait mal, plus vous en avez besoin. Ce que l'on ressent ici, c'est juste des muscles complètement tendus qui s'étirent. Bien. Et attention, le prochain est un exercice médicament pour les mains, pour les poignets, dos de la main au sol et doigts les plus écartés possible. On insiste pour emmener le pouce au sol. Si vraiment ça vous fait très mal, rapprochez les mains des genoux. Il y aura moins de poids sur le poignet, ça fera donc moins mal. Donc ici, comme je disais, c'est un exercice, c'est une position médicament pour les poignets. Un peu comme une piqûre. Sur le coup, ça fait mal, mais vous verrez après. Vous aurez les mains toutes légères. Donc on reste un peu ici. Puis on plante les orteils et on relâche, on s'assoit sur ses talons. On peut alors croiser les doigts et effectuer des petites rotations avec les poignets. On en profite ici au passage pour étirer la plante des pieds et les orteils. On peut ensuite relâcher un petit peu les mains. Et on va poursuivre debout avec pour commencer les coudes. Donc ici, on place les mains jointes devant soi. Et inspire, on emmène les mains vers le visage, on ouvre les paumes face au visage, on retourne les mains et expire. On revient en posture initiale. Inspire. On ouvre les paumes face au visage, on retourne les mains et expire. On revient. Ici, avec le même mouvement,
On effectue flexion, extension et rotation des coudes. Puis on change le sens de rotation. Inspire, on ouvre les paumes face au sol, on retourne les mains, puis on ramène les doigts vers le nombril, on remonte la poitrine, et expire. On retourne en posture initiale. Inspire, paume face au sol, on retourne les mains, nombril, on remonte la poitrine, et expire. On revient. Une dernière fois. Et on relâche. On poursuit ensuite avec les épaules. Pour cela, on place les poings à la hauteur des épaules et inspire, on tire les épaules le plus loin possible en arrière. Et expire, loin devant. Inspire, en arrière. Expire, loin devant. Donc on a déjà vu ce mouvement un petit peu plus tôt avec le chat, dos rond, dos creux. Puis on relâche. On roule les épaules en arrière. Puis à nouveau, on place les poings à la hauteur des épaules. Et cette fois-ci, inspire, on les lève le plus haut possible. Comme si on voulait toucher ses oreilles avec les épaules. Et expire vers le bas. Inspire, on lève. Et expire. On descend. Et on relâche. Puis on roule les épaules en avant. Un petit. Et pour terminer sur les épaules, paume en avant, bras le long du corps et inspire. On croise les poignets au-dessus de la tête et expire, on relâche les bras le long du corps. Attention, ici on lève les bras, mais on descend les épaules et expire, bras le long du corps. Donc on lève les bras, on descend les épaules et expire, on relâche. Une dernière fois. Expire. On relâche complètement. On peut secouer un peu les épaules et les jambes. Alors on va pouvoir poursuivre avec un exercice un peu plus dynamique, un échauffement aussi, où l'on va effectuer des salutations au soleil.